Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera sans doute la dernière sur cette série sur le télétravail. Évidemment, on peut aller bien plus loin sur les techniques qui permettent de rester très concentré et à la fois réactif, toutes les techniques qui permettent d'alimenter cet état de flow dont je parlais en introduction, état d'hyperconcentration à moindre effort, mais sur des formats courts comme ça. Et là, je préfère pas surcharger, et là, je sais que tu repars déjà avec une caisse à outils qui permet de mettre en place de premiers rituels qui marchent bien. Alors, si on résume, des rituels, un rituel quotidien, un rituel hebdomadaire pour se synchroniser, des règles très claires, partagées entre tout le monde, un petit algorithme de comment est-ce que je décide si j'interromps ou à quel rituel est-ce que je vais en parler, et puis une règle d'or de double couche, une couche par écrit et une couche par oral pour être sûr que ça a été compris et transmis. On stocke dans un réservoir, peu importe le réservoir informatique, hein, un Google Doc, où on stocke ce qu'on a à transmettre pour le rituel suivant, le stand-up du lendemain matin ou le point du lundi matin prochain. Et ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est les routines. Et c'est là-dessus qu'on va détailler un peu pendant cette vidéo-là. La routine, il faut savoir que pour moi, c'est la face facile et sympathique d'une autre compétence qui est souvent beaucoup plus difficile à acquérir, qui est la discipline. Si tous les bouquins qui ont creusé le sujet, le sujet des habitudes, montrent que effectivement, si on veut changer de cours, si on veut changer de braquet, que ce soit dans sa vie, dans la vie de sa boîte, etc., le fait de mettre en place des habitudes et de les tenir, quoi qu'il arrive, c'est sans doute le chemin de moindre résistance à chaque fois. Du coup, faire ça, c'est juste mettre en place des petites routines, pas forcément très exigeantes, mais qu'on fait tous les jours. Alors, qu'est-ce que j'ai à te partager sur ces routines-là? Deux axes qu'on va creuser. Premier axe, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces routines soient à moindre effort en permanence, et du coup de maximiser les chances, de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'elles durent dans le temps. Et puis le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on peut assumer que ces process, là, ces rituels qu'on a mis en place, ce sont des rituels vivants, et que même si on suit les conseils que j'ai donnés, dans le temps, ils vont pouvoir évoluer. Alors sur le premier point, sur le moindre effort, comment est-ce qu'on fait pour que ces rituels soient perçus comme des rituels à moindre effort? J'ai quelques pistes à te donner. La première piste, c'est de choisir un horaire qui soit extrêmement précis, un horaire SNCF. Par exemple, 9h17. D'accord? Pourquoi est-ce que je te recommande ça? Parce que, en fait, pour n'importe quelle réunion, les gens se connectent ou arrivent à la réunion à l'heure dite, modulo une marge qui semble être acceptable pour eux. Si on donne un horaire avec sur une heure ronde, 9h ou 9h15, 9h30, les gens, il y a une règle tacite en fait qui fait que les gens se permettent d'arriver jusqu'à X minutes après le début de la réunion. Si on dit 9h15, la plupart des gens vont estimer que c'est pas si grave que ça s'ils arrivent entre 9h15 et 9h20. Si tu as un rendez-vous téléphonique à 9h30, c'est pas considéré comme en retard la plupart du temps si tu appelles à 9h34, 9h35. Ok? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans un stand-up, dont le but est que ça dure en gros 5 minutes, peut-être 10, si les gens arrivent 5 minutes après le début, c'est terminé en fait. Et ça aura saoulé tout le monde d'attendre l'équivalent de la durée de la réunion, le dernier est venu. Du coup, pour que ce soit moindre effort, je te recommande un horaire SNCF, parce qu'avec un horaire SNCF type 9h17, là, ça fait passer le message, sans rien avoir à dire, en fait, que la personne est attendue entre 9h17.00 et 9h17.59 secondes. Tu vois, sans avoir à se prendre la tête, en fait. Ok, donc plus l'horaire est précis, plus on fait passer le message que le temps est précieux et que cette réunion va être très courte. Ok? Choisis l'horaire qui convient à ton équipe, hein, 9h17, évidemment, il se trouve que c'est l'horaire qu'on a, nous, en interne, mais c'est pas, on s'en fout de l'horaire que vous choisissez. Le moindre effort, ça va passer par quoi? Si c'est une réunion, du coup, complètement à distance, parce que c'est un télétravail, si c'est du Zoom, on va choisir un numéro permanent, c'est-à-dire que tous les jours, c'est le même numéro de réunion, pour pas avoir à se prendre la tête, et ce numéro, on va le stocker quelque part à un endroit pratique. On va le mettre en favori, par exemple, le lien vers cette réunion-là, pour faire en sorte que ce soit simple pour tout le monde. Tous les jours, ce sera le même ordre du jour, d'accord? Qui est de partager ces points, de faire un check-in, puis de partager les points qu'on a partagés en stand-up.
Voilà, tout simplement, pour pas avoir à réfléchir. C'est ça qui permet d'illustrer des éléments de moindre effort. Si on passe au sujet suivant, qui est le fait que on va avoir besoin de faire vivre ce process. Comme tous les process, il y a une période pendant laquelle on va l'appliquer sans réfléchir, vraiment comme dans le bouquin, comme en arts martiaux, on fait le kata, comme montre le maître en arts martiaux. Et puis seulement après, une fois qu'on le maîtrisera vraiment, vraiment bien, on va pouvoir se permettre d'improviser par rapport à cette règle qui a été donnée. Ça va passer par quoi? Ça va passer par le fait de faire passer ces rituels par un process d'amélioration continue. Je ne sais pas si tu en as déjà un dans ta boîte, mais grosso modo, le process le plus basique, c'est qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête par rapport à ce rituel-là. Ça, déjà, le fait de se poser la question une fois par mois sur ce rituel, ça fera beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête par rapport à ce rituel. Voilà, et ça permet de rendre ces process vivants et de ne pas les scléroser. Si on n'a pas cette petite ouverture une fois de temps en temps pour les rendre vivants, en fait, il va y avoir des biais dans ces rituels, il va y avoir des tensions dont personne ne va vraiment parler, parce que le rituel étant en place, on ne va pas trop oser le bousculer, et en fait, ce rituel va devenir de moins en moins efficace, apporter de moins en moins de valeur, jusqu'à ce que ça fasse tellement chier quelqu'un du groupe, qu'il y ait une espèce de révolution, une petite révolte, et que le rituel se fasse sabrer en 5 minutes. D'accord? Tu vois, si on prend pas la peine de l'améliorer en continu, ce rituel-là, il y a un moment où il va devenir tellement pénible, ou être tellement dévoyé, hein, ça arrive, et c'est assez normal en fait, que ça va générer une petite révolution et qu'il va se faire sabrer direct, ce rituel-là. Voilà. Voilà ce que je pouvais te partager là, de facilement actionnable sur tous ces process sur le télétravail. J'espère que tu as pu les mettre en place. Une fois de plus, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en plein confinement du coronavirus, donc le sujet est assez brûlant. Même si tu regardes cette série de vidéos après la période de confinement qu'on est en train de vivre, ces techniques restent tout à fait valables. Nous, c'est des techniques qu'on utilise parce qu'on travaille 100% à distance, mais ce sont des techniques qu'on utiliserait exactement de la même manière si on travaillait dans le même bureau. Juste parce qu'on a compris qu'on n'a pas trouvé plus puissant pour assurer à la fois d'être concentré sur nos journées de travail et de rester largement assez réactif par rapport aux besoins de chacun dans l'équipe. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront été utiles et que tu as pu passer à l'action. N'hésite pas à commencer, ne serait-ce que par un stand-up, 2 stand-up, 3 stand-up si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils, que ce soit sur l'organisation, la vente, ou sur tout ce qui peut patiner ou avoir besoin d'être amélioré dans ta boîte. À très bientôt.